Si vous venez tout juste d'installer un nouveau site internet sous WordPress, vous allez probablement devoir installer un certain nombre de plugins et on va voir les 3 manières d'installer un plugin sous WordPress. Donc la première manière, c'est d'aller dans l'interface d'administration de votre site. Vous allez cliquer sur Extensions, Ajouter, et vous allez taper le nom de l'extension que vous souhaitez installer. Donc par exemple, WP-PageNavi, donc ça c'est un plugin qui permet d'afficher la pagination sous les articles dans WordPress. Voilà, donc il apparaît ici et on va cliquer simplement sur Installer. Donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est quand même assez rapide. Voilà, et une fois qu'il est installé, il va bien falloir penser à l'activer pour que le plugin soit actif. Il apparaît ainsi dans la liste des extensions dans WordPress et vous voyez que vous pouvez le désactiver également facilement au cas où le plugin provoquerait un dysfonctionnement. Alors deuxième manière de faire, on va aller maintenant sur le site d'Elegantheme. Je me suis identifié avec mon compte et je vais télécharger dans la section téléchargement ici le Divi Builder plugin en cliquant simplement dessus. Donc je vais ensuite dans mon dossier téléchargement et vous voyez que le dossier a été dézippé automatiquement. Alors ça ne nous arrange pas forcément puisque WordPress aura besoin d'un zip si on installe le plugin à partir de l'administration. Donc dans ce cas-là, vous faites un clic droit, compressez et vous rezippez tout le dossier. Une fois que c'est fait, vous retournez dans WordPress, on va faire la même manipulation que tout à l'heure, extension, vous cliquez sur Ajouter. Cette fois-ci, on ne va pas la rechercher ici puisque le plugin d'Elegantheme n'est pas disponible en faisant la recherche ici, donc on va le téléverser depuis notre dossier téléchargement. Donc vous cliquez sur Choisir le fichier, vous allez dans le dossier téléchargement et vous sélectionnez le fichier qu'on a zippé. Et vous cliquez ensuite sur Installer maintenant. Donc là, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Vous cliquez sur Activer l'extension pour pouvoir en bénéficier. Et même chose, vous pouvez le désactiver à tout moment. La troisième manière de faire est un petit peu plus technique pour ceux qui connaissent les logiciels FTP. Ça vous permet d'aller dans votre espace sur lequel le site est installé sur votre hébergeur. Quand vous êtes logué sur le FTP à la racine du site internet, vous rentrez bien dans le 3W normalement, si votre site est installé à cet endroit-là. Vous rentrez dans le dossier WP Content, puis dans le dossier Plugin. Et là, la manipulation est très simple. Vous prenez le dossier que vous avez téléchargé sur le site de l'éditeur, donc cette fois-ci pas le zip, mais le dossier, et vous le faites glisser dans votre dossier Plugin. Donc il va directement s'installer au bon endroit. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est une installation manuelle, un petit peu plus technique, mais c'est pas si compliqué que ça. Une fois que le fichier est uploadé, vous recliquez sur Extension et le plugin devrait apparaître ici. S'il n'apparaît pas, pensez bien à rafraîchir ici votre page et vous pourrez, comme tout à l'heure, activer le plugin en cliquant ici. Voilà pour les 3 manières d'activer un plugin sur WordPress. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine astuce web sur le blog.